Bonjour, bonjour. Hello. Nous sommes arrivés. Nous sommes au lac, en bas des lacs des Mitrons, du lac des Mitrons. Voilà, Sia est impatiente. Et ben on est pareil. On est pareil. On a, alors, on est sur un sac de 12 kg pour moi. 11 kg 500 parce que du coup je vais filer la tente. Et du coup Lucie elle est sur un sac de 8 kg 6. Ça change hein. Voilà, donc là bah, on en a pour je sais pas combien de temps. Il est prévu qu'il pleuve. Voilà, on y va un peu en mode YOLO. Hein. Sia, t'es prête? T'es prête pour la balade? Ah oui, t'es prête hein? Ah si. Ah. Oh c'est bien mon féfé. Donc là-bas, on a un des premiers lacs. Après, il y en a un autre là-haut, puis il y a un autre là-haut. Et je pense qu'on va faire ça comme ça. On va faire au film. On va voir. Mine de rien, putain, ça monte. Et bon. Il y a la rivière pour ça, c'est bien. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas transpiré comme ça. Ouais, je sue, mais sans la casquette, mes lunettes, elles finissaient trempées de flotte au bout de 10 secondes. La casquette tient toute ma transpi. Mais on monte la vue, c'est déjà une jolie vue. De toute façon, regardez. Voilà. Voilà. Il y a un peu de soleil là qui pointe son nez. C'est pas forcément la meilleure chose parce que du coup ça nous chauffe un peu. Voilà. Mais sinon, bah voilà, regardez, hein, c'est beau. On va pas hacher. Il y a juste la Fifi pour troubler la tranquillité du lieu. Hein? Oui, toi. Parce que madame, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut avancer pour aller se baigner au lac. Ouais. Allez, c'est parti. Ah. Nous y voici, nous y voilà. Le premier lac. Et il est 13h. Il est 13h36, donc on a mis 1h20 pour arriver au premier lac. On n'a pas fait le point 4, nous. Hop là, le téléphone, il est tombé. Là, on va faire une petite pause de 10 minutes, tranquille, histoire de se remettre les épaules en place. Alors, normalement, j'ai des gros problèmes de dos, comme vous le savez. J'ai de l'arthrose, discopathie sévère, bref. Et donc, quand je change de posture de assis debout, je suis de travers comme ça. Et là, vraiment, porter le sac de rando, ça ne me fait rien. Ça me fait pas mal du tout, ça me fait juste mal aux épaules. Donc, je suppose que je règle mal mon sac, mais je n'arrive pas à trouver où est-ce que je foire le réglage. Voilà. On s'est pris l'orage, ce qui était prévu. On s'est pris une rincée. Même de la grêle. On s'est pris de la grêle. Bon, mais regardez, les nuages sont de l'autre côté. Là. Moi, je suis particulièrement bien équipé. Tiens, vas-y, file, regarde. J'en avais marre d'avoir le sac trempé. Un poncho intégral pour un sac à dos 40 litres. Donc, c'est trop bien. J'ai juste à y foutre mon sac à dos et c'est trop bien. C'est vraiment nickel. Les chiens qui se roulent par terre, qui est contente. Un peu plus en galère. C'est un petit, bon ça va, il est bien quand même. Ouais, ça va, mais le problème, alors on a mis du coup ce qui est prévu pour protéger le sac à dos. Ça c'est son matelas pour le sol, et ça c'est la tente. Et à la base la tente a été dans le mauvais sens, et je sais même pas si ça c'est étanche, donc s'il faut la tente elle est trempée. On verra, après on avait dit, de toute façon, on avait dit, on fera des conneries. Voilà, on fera des erreurs, on fera des conneries, donc bon, on y est. Hein. Allez vas-y, roule-toi par terre. Vas-y, roule-toi par terre. Non? Pas envie? Oui, aussi, là, c'est Ah ouais, me fonce pas dedans, oh! oui, si, ah oui. Elle est contente, la fichienne. Et voilà, on est désormais en forêt. On a fait un détour de je sais pas combien de bornes. Et là, on est en train de descendre au lac de Barne. Donc je crois que ça nous fait faire un bon détour de 3-4 km. Mais on trouvait ça plus sympa. Ça faisait un peu court. Si on avait déjà fini la boucle, en fait, on pouvait déjà commencer à descendre. Il est actuellement, pour vous donner un ordre d'idée sur notre avancée, il doit être 17h là, je pense. Ah non, 16h20. On est bien, hein. On est très très bien même. Donc il est 16h20.
On est en train de descendre du coup au lac de Barne. Voilà, on a des petites rizières tout le long là. Tac, 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 tac. Et puis franchement, c'est vraiment très beau, c'est très sympa. On a eu encore un peu de pluie, mais pas de grêle, donc tout va bien. Everything is fine. Ah, bon, détour. On n'a pas trouvé le lac. En fait, on est parti trop loin sans s'en rendre compte. Le GPS ne nous a pas actualisé. Par contre, on a trouvé une petite bicoque. C'est pas mal, je pense, vu le temps menaçant. Ouais, on est sur un temps relativement menaçant, donc on va se poser là. Voilà, on va se poser ici. On va enlever tous les cailloux, on va mettre notre petite bâche et on sera vraiment bien pour le coup. Voilà. À tout à l'heure, une fois la tente montée. Il fait froid, j'en peux plus. En vrai de vrai, il fait froid. En fait, la tente, elle a trop de trucs. Alors du coup, j'ai fait des petites bidouilles là pour empêcher le vent de passer. J'ai mis nos kiawés. Bref, et là du coup, popoting in loading. On va sûrement utiliser le réchaud pour faire un petit feu. Il y a du bois là-bas. Je vais prendre le couteau, je vais faire du petit bois, je vais tout tailler et je vais essayer de faire un feu parce qu'il fait vraiment très froid. Et pourtant, il fait pas si froid que ça, hein, mais moi j'ai un peu mal à la tête. J'ai un peu mal à la tête déjà pour commencer, ce qui est très très chiant. Pour vous dire, on a sorti la couverture de survie. Et comme quoi, j'ai bien fait de la prendre. Ouais, tu vois, comme quoi tu... Et là, du coup, on va manger pâte bolognaise. Voilà. Pâte bolognaise en nourriture lyophilisée. Et je pense que la tente, elle n'est pas adaptée à ce genre de climat. Elle a trop de trous partout. Par contre, pour l'été, elle doit être géniale. Mais parce qu'elle est portable. Elle est légère, elle se monte rapidement. Ouais. Mais par contre pour l'hiver, un peu. De toute façon, l'hiver, on est pas. L'hiver, c'est vrai qu'on n'est pas censé camper. Et c'est pas vraiment l'hiver, mais on est en juin quoi, mais on est en pleine montagne donc aussi. Accessoirement, j'ai une petite douleur à la tête et je me sens un peu patraque. Alors je sais pas si. Je sais pas. Peut-être j'ai pas assez bu. Je me suis peut-être forcé à pas trop boire pour pas me mettre à mal dans l'effort. Franchement, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Hop là, plastique. Pas de déchets. Bonjour, bonjour. Eh bien écoutez, la nuit fut un calvaire. Hein? Oh, on est froid. Non, en fait, Il y a de l'eau. je comprends pas pourquoi la tente condense autant. Vraiment, mais quand je vous dis qu'elle condense, c'est que je voyais perler l'eau à peu importe l'heure et je comprends pas pourquoi. Psst, qu'est-ce que tu fais? Donc je me sens mieux. Apparemment j'étais déshydraté. Donc comme disait un grand philosophe, j'adore l'eau. Dans 20-30 ans il n'y en aura plus. Et voilà. Donc là on est en train de tout ranger. Du coup on est reparti pour 7 km. Bon, et ben là la GoPro, panne de batterie. Pas de chance. Pourtant c'était full chargé. Hein. Et voilà, on vient de finir l'ascension. On était tout là-bas dans la forêt. Et on a tout remonté. On l'a fait. Super vue. En tout cas. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, on va faire un petit débrief de ce bivouac qu'on a fait il y a un petit moment maintenant, hein, qui a 2 mois. Le montage vidéo a pris un peu de retard. Donc pour notre première expérience, bon, il y a des choses à revoir. Par exemple, on a mal monté la tente, on n'a pas fait avec les piquets, donc du coup, il y a eu l'humidité qui est rentrée à l'intérieur. Ouais. Ça a été terrible. L'horreur, franchement, Ah ouais. on l'a pas tiré du tout, donc forcément, voilà. Et c'est en croisant des gens sur le retour qui nous ont dit, mais vous avez mis les piquets? Je savais quelque part, mais je pensais pas que ça allait influer autant sur l'humidité qu'il allait avoir dans la tente. Et après, je pense aussi le gros point noir aussi, c'est qu'on s'est trop chargé. On était clairement trop chargé. Mais on a pris plein de trucs qu'on n'a pas utilisés. C'est vrai que le pyjama, le short déjà, voilà, c'était. Ça c'est elle. Ça c'est le surplus de madame. On dort habillé en fait ou en culotte. Ouais, on s'en fout, mais. On s'en fout. Donc là, voilà, vu qu'on prépare un autre bivouac, notre deuxième bivouac bientôt.
J'espère que ça sera mieux. Même au niveau du sac, on avait mal ajusté nos sacs, donc on avait très très mal aux épaules. Et je pense qu'il faut bien qu'on fasse gaffe à ça aussi parce que c'est important. Ouais, du coup, si on devait mettre quelques points, bah, la rando était très cool. Les bâtons, incroyables. Si vous... On l'a quelque part, dans le placard. Si vous n'avez jamais pratiqué de bivouac et que vous voulez pratiquer votre premier bivouac, prenez des bâtons. Voilà, c'est vraiment les bâtons, ça change la vie. Comme j'ai dit dans la vidéo plusieurs fois, moi j'ai des problèmes de dos à la base, et c'est vrai qu'avec les bâtons, je sentais aucune douleur au dos, malgré le fait d'être relativement bien chargé tout de même. Franchement, du coup, en quelques points, l'attente, donc on a il faut qu'on travaille mieux la préparation des sacs. La préparation des sacs avec bien régler nos sacs. Là, à l'époque, on n'avait pas la gourde au co. Maintenant qu'on a la gourde au co, on va pouvoir moins remplir nos gourdes portantes et avoir la gourde au co. Donc ça, c'est... Camelback. Camelback. Ça s'appelle un camelback. Donc là, du coup, c'est point positif en plus. Là, on a pris quand même plusieurs matos aujourd'hui. Donc entre-temps, on s'est rééquipé aussi en... Rééquipé. La tente sera changée, mais pas tout de suite. Ouais, ça va attendre. Voilà, ça attendra un petit peu. Elle est quand même bien. Hein. C'est juste que monsieur est grand, donc dedans, on est un petit peu serré, surtout avec la chaîne aussi qui prend de la place. Je pense que voilà. Pour notre premier bivouac. Hein. Et toi, t'as pas assez bu. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que maintenant il pourra plus boire vu qu'on a la gourde au co, il y aura moins de stress. En fait j'avais peur de tomber en rade d'eau. Et du coup, je ne buvais pas du tout. Et donc, arrivé au soir, j'étais pas très bien. J'avais mal à la tête. Du coup, j'ai même pas mangé. C'est que le lendemain où j'ai commencé à grignoter un petit peu, à reprendre des forces. Mais c'est vrai que tout le restant de la randonnée, le soleil tapait quand même, mine de rien, malgré le fait qu'on s'est mangé la pluie. Le soleil tapait pas mal. Et le manque d'hydratation, ça a été dramatique. Parce qu'arrivé au soir, j'étais pas bien de ouf. Et du coup, je pense que pour la prochaine rando, moi, je prendrai quand même le camelback. Oui, on va quand même le prendre. Ouais, on prendra quand même le camelback. Mais on pourra boire beaucoup plus parce que là, on sait que la prochaine rando, il y a pas mal de points d'eau. Ouais. Du coup, on va pouvoir se permettre de quand même taper dans le camelback. Comme ça, on s'allègera assez rapidement quand même le sac à dos. Parce que mine de rien, on a pris du 3 litres, donc ça fait 3 kilos. 3 kilos à porter, c'est quand même pas rien. Hein, mine de rien. Pas mal, ouais. Et donc voilà, moi je lui mettrais un 14 sur 20 à ce bivouac. Moi, c'est ce que j'allais mettre 7 sur 10. J'aurais pas mis moins parce que j'ai quand même kiffé l'expérience, c'était cool, malgré le fait qu'on s'est pris une rincée de dingue. Ah, mais on n'avait pas du tout le match. On s'est fait déglinguer par la pluie. Pourtant, on le savait, mais franchement, les chaussures, c'est surtout les chaussures qui sont pas imperméables. Ça sera notre prochain achat aussi. Il faut que Barbu en trouve. Au niveau de sa taille, voilà, vraiment qu'on puisse faire aussi du bivouac l'hiver. Voilà, le but c'est aussi qu'on puisse. J'ai même fait un TikTok où je me plains auprès de Decathlon et de Forclaz. Si Forclaz ou Decathlon vous passez par là, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour qu'on s'organise pour créer une chaussure pour les grandes tailles parce que. Et je pense qu'il y a plus de. Faut faire un truc. Voilà, il y a plus faut de faire un truc. Les grandes tailles, c'est clair. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo et on vous laisse avec quelques petites photos qu'on a pris vite fait. C'était pas non plus exceptionnel, mais voilà. Des bisous et on se retrouve pour de prochaines vidéos, un prochain bivouac. Bientôt, soon. Et en espérant que la GoPro tombe pas en rate de batterie, parce que bon, ça c'est les aléas de la vie. Tchuss.